Bonjour à tous, bienvenue dans le Media Center des services à la personne et de l'emploi à domicile en partenariat avec la CNAV. Des interviews à suivre sur notre site salon-service au pluriel-personne.com. J'ai le plaisir de recevoir en visioconférence Corinne Duplat, directrice générale des menus services numéro 1 du portage des repas à domicile. Bonjour Corinne. Bonjour Richard. Alors, on s'était vu il y a un an, hein, lors du dernier salon des services à la personne. Vous voilà numéro 1 du portage des repas à domicile. Euh, on dirait que la franchise, c'est le modèle vertueux, hein, du secteur. Oui, la franchise, je pense, et j'en parlais justement la semaine dernière, que c'est le modèle vertueux des services à la personne. Et je dirais même, moi qui suis maintenant, alors pas être pionnière peut-être, mais une ancienne pour avoir 25 ans d'expérience dans les services à la personne, que démarrer aujourd'hui dans les services à la personne hors réseau de franchise, ça me paraît assez, je cherche le mot poli, risqué. Et Pourquoi en fait? quand on voit aujourd'hui la structuration de beaucoup de sociétés, de groupes, quand on voit la maturité quand même de notre beau secteur, pourquoi s'évertuer à monter sa petite société dans son coin alors Hmm. qu'il y a de très beaux réseaux de franchises qui offrent de beaux services. Franchement, sans priver, je trouve ça dommage aujourd'hui. Effectivement, alors ce serait quoi le profil du franchisé idéal pour vous? Ah, si je le savais, que de très bons profils. Non, blague à part, je recrute de très bons profils. Le profil idéal, j'aime bien dire la chose suivante, et ça n'a rien de désagréable, c'est un bon soldat, un bon franchisé. Ça veut dire que il rejoint un réseau de franchise, il a confiance dans le réseau qui a déjà fait ses preuves et largement ses preuves, et il applique aveuglément le concept parce qu'il a fait ses preuves. Il applique les outils, il applique le marketing, il applique les produits sans se poser de questions. Moi, j'aime bien dire chez nous, par exemple, vous ne posez pas de questions si la soupe est trop épaisse ou pas assez épaisse. Nous, on s'en charge. Vous ne posez pas de questions si le flyer est trop coloré ou pas assez coloré. On s'en charge. Allez vendre vos services, développer votre agence, manager vos collaborateurs. Voilà, pour moi, c'est ça. Et c'est souvent d'ailleurs un ancien cadre de grand groupe Oui. qui a géré ses unités de production ou son unité de production tout seul, en toute autonomie, mais qui a à chaque fois demandé l'avis de sa direction ou consulté sa direction. Alors nous, on n'est pas la direction, c'est pas ce type de relation, mais voilà, on vient, on sollicite son franchiseur, on lui demande plein de conseils et le franchiseur, il devance les conseils. Je comprends. Vous êtes toujours en recherche, j'imagine, de franchisés? Bien Oui. sûr, tout le temps. À la fin de l'année, on va arriver au 100 agents. C'est un très, très beau cap. On Mhm. est super heureux. Mais bien sûr, on recrute encore. On est loin d'avoir maillé tout le territoire, même si aujourd'hui, on est très présent. Allez, un peu partout. On a encore à mailler quand même le Grand Est et puis le Grand Sud-Ouest. Mais on a de jolies agences partout. Mais bien sûr, on recrute en permanence et toujours sur les mêmes trains depuis quelques années, une douzaine de nouveaux franchisés par an. D'accord. On peut donner peut-être l'exemple du chiffre d'affaires type d'une franchise? Bien sûr. Le démarrage chez nous, année 1, 2, 3, grosso modo, c'est première année, 100 000 euros de chiffre d'affaires. Ouais, deuxième, on est déjà aux alentours de 200, 250. Et troisième, on arrive à 300, 400 000 euros de chiffre d'affaires. Une affaire à maturité chez nous, c'est déjà une agence qui va faire 600 000 euros de chiffre d'affaires. Les plus grosses, elles atteignent aujourd'hui 1 million de chiffre d'affaires, voire plus. D'accord. Pour combien de salariés en moyenne? Alors pour nous, c'est un petit peu différent, vous savez, puisqu'on ne gère pas des plannings d'intervenantes, hein. Nous, on gère de la logistique. Donc, à maturité, une agence, c'est 6 livreurs ou livreuses avec le franchisé et le conseiller ou la conseillère clientèle qui va être un diététicien diplômé d'État. Donc, D'accord. une des petites unités de à peu près 8 personnes. On est bien d'accord que la proximité, c'est quelque chose d'extrêmement important pour vous parce que vous ne faites pas la cuisine. Enfin, c'est pas les menus services qui font la cuisine, on est d'accord? C'est ça. Nous, on fait appel à des fournisseurs de repas, enfin des cuisines qui vont donc préparer les repas de nos clients. Ce sont des cuisines régionales et nous, nos agences, effectivement, sont vraiment des agences de proximité. On rayonne, pour vous donner une idée, on va livrer aux alentours de 30 km au-delà de l'agence. Après, plus loin, vous allez tout comprendre, c'est un problème de rentabilité. Si on va livrer un repas à 50 km,
il n'y a pas trop d'intérêt. Et puis, nos clients, comme tous les clients de service à la personne, ils veulent de toute façon une agence au plus près de chez eux. Donc, l'agence, c'est vraiment au cœur de l'agglomération ou en milieu semi-rural, voilà, au maximum à 30 km de chez soi. C'est logique. La crise sanitaire qu'on vient de vivre, enfin qu'on continue de vivre encore, sans être cynique, vous a apporté un surcroît de travail, plus de clients presque. Ouais, beaucoup, beaucoup. Je le disais ce matin à une collaboratrice, on est assez fatigué de cette année, bah, comme tout le monde, hein, c'est une année qui est terrible pour tous. Mais nous, c'est une année, une grosse année, puisque pour vous donner une idée, on aura fait 30% de croissance cette année. On est passé en une année de 30 à 40 millions de chiffre d'affaires de vente auprès des particuliers. Mm. Et surtout, c'est pas ça qui compte le plus, le beau résultat, c'est surtout que pendant toute cette période, on s'est substitué aux CCAS, aux mairies, aux foyers qui n'ont pas pu servir, aux enfants de parents, de personnes âgées qui ne pouvaient plus rendre visite à leurs parents. Et donc, on s'est mis à livrer 7 jours sur 7, j'allais vous dire un peu pratiquement 24 heures sur 24. Et vraiment, on a été ce lien au domicile indispensable de porter tous les jours des repas à des personnes âgées encore plus isolées qu'avant, je dirais. Donc, on est très fiers de ça. Nos livreurs et livreuses ont été très courageux, hein, surtout dans le premier confinement où on n'avait rien, pas de matériel, hein. On a livré comme on a pu. Et vraiment, non, on est très, très fiers de la mission, on peut dire, qu'on a accomplie cette année, dans une année qui est très compliquée, c'est-à-dire permettre à des personnes âgées isolées de continuer à se nourrir tous les jours, clairement, hein. Ouais, je comprends. C'était bien de leur rendre hommage d'ailleurs à eux aussi. Les menus services, c'est pas que des repas, bien sûr. Vous faites d'autres choses. Oui, on propose une offre globale de services sur toutes nos agences, de l'entretien de la maison, du petit bricolage, de l'assistance administrative et de la téléassistance. On a fait un contrat national avec Mondial Assistance et comme ça nous permet de proposer un panel de de services à nos clients tout en restant, on le précise beaucoup, le spécialiste du portage de repas. C'est vraiment notre cœur de métier. Notre métier démarre du portage de repas et on apporte d'autres services à nos clients qui le souhaitent. Mais vraiment, notre spécialité, c'est la livraison de repas au domicile de personnes âgées. Je comprends tout à fait. La loi grand âge qu'on attend et qu'on attend encore, est-ce qu'elle va vous apporter un plus? Vous attendez des choses de cette loi? Ben, on l'espère, hein. On attend beaucoup, on attend que cette loi elle fasse au sens large, je dirais, une grande place au maintien à domicile. Parce que on sait, et pour l'entendre, que nos personnes âgées, nos grands seniors veulent vieillir chez eux et terminer leur jour chez eux. Ça, c'est vraiment important. Et puis, en particulier sur le portage de repas, vous savez, le portage de repas, c'est encore un métier qui est un petit peu méconnu. On connaît beaucoup l'aide à domicile, hein. Moi, ça, je vous disais tout à l'heure, ça fait 25 ans que je suis dans les services à la personne. J'ai commencé d'ailleurs en exerçant sur l'aide à domicile. Mais le portage de repas, c'est encore méconnu. Nos livreurs, nos livreuses sont encore dans l'ombre. Et on espère que cette loi grand âge et autonomie va faire aussi la place que le portage de repas mérite, je dirais. Je comprends tout à fait. On a tendance à dire que les services à domicile apportent de l'emploi. C'est de l'emploi en devenir et vous le montrez bien. Est-ce que j'imagine qu'il y a de la formation derrière? Vous ne prenez pas les gens comme ça. Vous avez peut-être même de la formation, vous, en interne? Bien sûr, hein, bien sûr. Nous, on est centre de formation à déclarer agréé. Et bien sûr, on forme tous nos collaborateurs. C'est un préambule, c'est clair. Tous nos collaborateurs, tous nos franchisés d'ailleurs, bien entendu aussi, hein, des formations importantes. Je dis souvent, les services à la personne, ça ne s'improvise pas. Vous savez, on a souvent l'impression qu'on peut prendre n'importe qui, en l'envoyer au domicile d'une personne âgée ou d'un client, hein, quel que soit le service. Il n'y a pas très longtemps, quelqu'un me parlait de ménage. Pour vous voyez, on parle pas, c'est pas le même sujet, mais il me disait, oh, après tout, une femme de ménage. Non, 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 une femme de ménage, elle est formée, elle est qualifiée, elle a des compétences. Donc, la formation, c'est vraiment le cœur de nos métiers. Et notre difficulté, souvent dans les services à la personne, c'est d'adapter les salariés au poste de travail. C'est un vrai challenge, c'est un vrai enjeu, mais moi, j'aime bien dire, j'en parlais ce matin avec un collègue et ami,
J'aime plus entendre ça, vous savez, le turnover, les petits boulots, etc. C'est pas vrai. C'est derrière nous ça. On ne fait que ça, former en permanence. Et si l'on ne formait pas, on ne pourrait tout simplement pas envoyer des collaborateurs qualifiés et compétents au domicile de personnes. Donc la formation, c'est pour moi, ça a toujours été le bœuf à bas des services à la personne. C'est la base. C'était important à dire, effectivement. Je terminerai avec les nouvelles technologies. Là, on est en visioconférence, évidemment. La technologie a pris beaucoup de part là, depuis la crise Covid. Demain, qu'est-ce que ça va être? Est-ce que c'est tout aussi important? On voit les voitures qui roulent toutes seules aussi bientôt. Ah, Est-ce que ça ne va pas vous retirer à vous du boulot ou peut-être vous aider d'ailleurs? non, mais arrêtez, hein. C'est pas demain la veille qu'on va livrer par drone, hein. Ouais. Et merci, je dis toujours aux collaborateurs, moi j'ai 57 ans aujourd'hui, dans 30 ans, je vous préviens, je ne veux pas être livré par drone, hein. Non, non, mais blague à part, les outils, et alors nous on est très très informatisés, on a mis en place à l'origine du réseau un logiciel métier qu'on développe nous-mêmes, on est éditeur de logiciels, on met à disposition de nos franchisés un CRM, on a mis en place l'année dernière un logiciel d'optimisation de tournée, ça c'est assez formidable, qui permet de recalculer au fur et à mesure et de rentabiliser au mieux, bien entendu, les tournées. Et on a mis en place cette année, pour vous donner une idée, les briques 1 et 2 de notre site marchand. Donc une place market plutôt comme on l'appelle, qui permet aujourd'hui à nos clients qui commencent à être de plus en plus informatisés, hein, malgré le grand âge, 85 ans, de commander leur repas en ligne. Mais on ne veut pas du tout devenir des Uber Eats ou des Deliveroo, attention, hein. Nous, il y a vraiment une relation particulière avec un client âgé qui a des régimes quelquefois spécifiques, qui a des besoins spécifiques. Donc, on ne sera jamais un Deliveroo, un Uber Eats, des services à la personne, mais c'est des outils forcément qui nous favorisent qui améliorent le quotidien, mais la relation humaine, c'est toujours le conseiller clientèle dédié, c'est toujours la diététicienne ou le diététicien dédié et c'est bien entendu toujours un livreur ou une livreuse dédiée. Nous, dans les services à la personne, notre cœur de métier, c'est l'humain. Donc, des deux côtés, et la personne âgée et le salarié. Donc, ça, j'espère bien, je vous le dis, que ça restera pour très, très longtemps. En tout cas, pour nous, c'est un préambule, hein, la relation humaine, clairement. Évidemment, je vous provoquais, bien sûr, la preuve, puisque la caméra ne marche pas, un drone, ça peut aussi tomber. C'est clair, c'est clair. Merci beaucoup, Corinne Duplat. Merci infiniment. Fin de cette émission édition 2020. Retrouvez l'ensemble des émissions sur salon-service au pluriel-personne.com. On se retrouve donc dans quelques instants avec un nouvel invité.